tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Vous pourrez suivre la campagne d'épandage contre le charançon rouge, un véritable fléau pour les palmiers. Nous irons sous le chapiteau de Fontvieille à l'occasion de l'exposition canine internationale de Monaco, manifestation qui s'est déroulée ce week-end. Nous reviendrons sur le concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3, un concert dédié à la musique tchèque. Et en fin de journal, votre émission sportive présentée par Frédéric Hélion. Alerte aux palmivores. Plusieurs espèces animales menacent les palmiers de la Côte d'Azur, comme le papillon argentin ou encore le charançon rouge. Coup de projecteur aujourd'hui sur la lutte menée contre ce charançon. Reportage. Si l'olivier est l'un des emblèmes du sud et de la Méditerranée, le palmier est de son côté l'un des symboles de la Riviera. En principauté, les palmiers sont nombreux, on en recense plus de 2300, mais ce symbole est menacé depuis plusieurs mois. Impossible d'imaginer pourtant le boulevard du Larvoto sans ces majestueux arbres, ni même tous les espaces verts de Monaco. Alors la direction de l'aménagement urbain, et en particulier la section jardin, multiplie les opérations afin de protéger cet or vert du charançon rouge. Monaco était un peu pris en étau entre l'Italie et Nice, Cagnes, surtout Antibes, donc, où il était très présent depuis quand même plusieurs mois. Et il fallait s'attendre un jour ou l'autre qu'il arrive en principauté. Déjà l'année dernière, on avait réparti plusieurs pièges dans toute la principauté. On en avait capturé un par mois dans chaque secteur. Donc s'ils étaient présents, automatiquement, ils ont dû coloniser des palmiers. Donc on a eu la certitude au mois de fin octobre, début novembre 2013 toujours, on a eu, disons, 3 phénix attaqués. Ces traitements sont surtout préventifs. C'est vrai que on les inspecte une fois par mois, on les regarde, soit de très près par une échelle, soit par des jumelles, pour essayer d'observer toute disons, trace de contamination, ne serait-ce que s'il y a des pousses anormales, des feuilles découpées. Et suite à ça, donc, là déjà on intervient, on a commencé à intervenir préventivement, donc tous les mois. Donc de traiter les palmiers, aussi bien les phénix pour le charançon que pour le papillon au niveau des autres palmiers. Et pour lutter efficacement contre ces bestioles ravageuses, un plan d'attaque précis a vu le jour à travers des actions concrètes. Nous mettons des pièges en place, donc, qui sont relevés toutes les semaines. On fait un relevé pour voir s'il y a s'il y a de la présence déjà, c'est pour savoir s'il y avait une présence. Donc la présence, on l'a découverte il y a 2 ans. Donc à ce moment-là, on a su qu'il y avait déjà le charançon, une possibilité sur le territoire d'avoir du charançon rouge. Donc on a essayé de mettre en pratique une petite lutte au départ. Et puis maintenant, on fait une lutte avec l'appui d'un drone pour traiter les palmiers. Parce qu'on a essayé avec un produit liquide et tout ça, mais c'est une grosse contrainte, une grosse mise en place de personnel et tout ça, une grosse mise en place. Donc là, ça limite déjà le personnel, c'est plus facile à l'emploi. Les dernières technologies sont donc utilisées. Le high-tech a toute sa place dans cette lutte. Après un ver qui répond au nom de nématode, le drone pulvérise un champignon 100% bio, un cocktail détonnant qui permet de lutter efficacement contre ces bestioles. Ce drone déjà a été fabriqué donc à Monaco. On a déposé un brevet aussi pour cet engin qui permet justement de faire le traitement des palmiers. Donc on a fabriqué un tube, enfin il y a 3 tubes en dessous, qui sont fabriqués par des imprimantes 3D de dernière génération, qui sont en plastique PLA, donc qui est un plastique biodégradable. Et on a fait un dessin spécial qui permet donc justement de faire un mini siphon sous le drone, de créer un tourbillon comme une tornade pour aller au cœur du palmier. Donc tout ce drone a été étudié et à la norme biologique, il a été agréé par la DGAC et par les normes écologiques en vigueur pour le traitement phytosanitaire. Donc on charge le drone avec le produit, la quantité de produit souhaitée dans chaque tube. Ensuite il vient se positionner dessus, soit en mode automatique, soit en mode normal, et on largue le traitement au cœur du palmier.
10 palmiers peuvent ainsi être traités en 1 heure. La dimension écologique est encore d'actualité ici puisque le drone est alimenté par des batteries rechargeables. Le drone qui intervient sur les palmiers des espaces publics, certes, mais avis aux propriétaires privés, vous pouvez également décider de garder vos palmiers en bonne santé en contactant la direction de l'aménagement urbain et la société MC Click. En bref, vous le voyez, le conseiller national Claude Boisson a rendu visite aux aînés monégasques, aux résidences Aquiétoudiné et au Cap Fleuri. Une visite dans le cadre de la fête du 1er mai. Les pensionnaires ont donc reçu un brin de muguet. Direction l'Espace Fontvieille qui a accueilli comme chaque année l'exposition canine internationale. 1500 chiens étaient présents sous le chapiteau durant tout le week-end. Vous voyez ce reportage d'Alexandra Pagny. À poil long, à poil court, petits ou grands, il y en avait pour tous les goûts ce week-end sous le chapiteau de l'Espace Fontvieille. 1500 chiens sont venus faire le show. Du chihuahua au dog de Bordeaux, le public a pu découvrir près de 180 races. Du côté des exposants, brushing, lissage, il fallait un toilettage impeccable pour mettre toutes les chances de leur côté et séduire le jury pour élire leur fidèle compagnon, le meilleur de leur groupe. Depuis hier, on est là. Hier, on a présenté les Jack Russell. Aujourd'hui, on présente les Bulldogs. On ne peut pas gagner à tous les coups, mais on a vu deuxième. C'est déjà bien. Ça fait 30 ans qu'on fait du chien, donc vous voyez, on est toujours là. Essayer d'avoir un petit résultat, parce qu'on a été assez ravis pour lui. Il a été mis comme très prometteur de ça et on concourt sur ensuite les meilleurs minor puppies. Après le succès remporté par la catégorie pupille lancée l'année dernière, un concours encore plus craquant a vu le jour cette année avec les minor puppies, présentant les chiots de 3 à 6 mois. De quoi faire fondre les petits comme les plus grands devant ces boules de poils attendrissantes. Nous avons 1500 chiens cette année, ce qui est énorme pour nous. Et justement, je regarde un peu pour agrandir les structures, parce que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et il faut être à la hauteur pour recevoir tous ces chiens. Vers la fin, ça devient de plus en plus excitant. Les gens aussi souvent suivent un chien ou deux qui ont un coup de cœur et de voir s'il atteint les finales, c'est toujours assez excitant. Le public a pu également assister dimanche à une démonstration de chiens de police spécialisés dans le déminage et la détection de stupéfiants. Ce week-end s'est finalement clôturé avec la dernière finale récompensant le meilleur chien de l'exposition, toutes races confondues. Et cette année, le premier prix a été remis à un samoyède originaire de Sibérie en Russie. Ces toutous vous donnent d'ores et déjà rendez-vous pour l'année prochaine, le 9 et 10 mai. Musique à présent, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné un concert dimanche à l'Auditorium Régnier 3. La musique tchèque était à l'honneur avec au programme Smetana, Dvorak, ainsi qu'un concerto pour violoncelle interprété par Sol Gabetta. Retour sur cette manifestation dominicale avec José Sacré. En ouverture de ce concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le jeune chef très talentueux, à la gestique d'un danseur classique, Krzysztof Urbanski, a dirigé la Moldau de Bedřich Smetana, considéré comme le père de la musique tchèque. Puis, la rayonnante, passionnante et passionnée Sol Gabetta a interprété le concerto numéro 1 pour violoncelle et orchestre du compositeur tchèque Bohuslav Martinu, une première exécution à Monte-Carlo. C'est une troisième pour moi, donc c'est assez nouveau. C'est vrai que c'est un concerto qui n'est pas très joué pour le violoncelliste, mais c'est dommage parce que c'est un concerto qui présente toutes les meilleures possibilités que peut présenter le violoncelle. Je pense que la pièce est extrêmement claire, aussi elle est très vivante, elle est très, très joyeuse. En même temps, évidemment, il y a beaucoup des passages techniques, donc je pense qu'on peut tellement bien se présenter comme violoncelliste. Maintenant, je suis en train de vraiment la présenter de plus en plus dans les programmes. Une grande tournée avec l'Académie nationale Sainte-Cécile de Rome, de nombreux concerts avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Sir Simon Rattle, des concerts avec le National Symphony Orchestra de Washington. On peut dire que l'année 2014 sera votre année, l'année Sol Gabetta. C'est l'année clé en tout cas pour moi, c'est vrai, c'était peut-être une des années les plus difficiles parce qu'il y avait beaucoup de choses très importantes. Il y a encore, parce qu'on est au milieu de l'année, donc en fait il y a vraiment
énormément de choses trop importantes une après l'autre, donc c'est très chargé. D'un autre côté, je me dis que c'est un luxe avoir une vie comme ça, c'est une merveille d'avoir l'occasion de jouer avec des orchestres de ce niveau-là, des chefs d'orchestre de ce niveau-là et un répertoire magnifique avec l'instrument que j'aime le plus. Donc plus je ne peux pas demander à cette vie-là, je me dis simplement il faut trouver un tout petit peu de temps pour relaxer aussi, pour avoir un tout petit peu le temps d'être créatif à nouveau. En conclusion de ce concert magnifique, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, toujours sous la direction du chef polonais Krzysztof Urbranski, a interprété la symphonie numéro 9 du compositeur tchèque le plus célèbre, Anton Dvořák. Cette symphonie, dite de Nouveau Monde, est aujourd'hui connue de tous, c'est comme l'on dit dans la musique de variété, un tube. Après de la musique classique, du théâtre et une idée sortie avec l'incroyable destin de René Sarville par la compagnie des Carboni. Ils étaient déjà venus il y a 2 ans au Fort Antoine pour présenter Un de la Canebière. Ils sont de retour au Théâtre des Muses de jeudi jusqu'à samedi avec un spectacle de music-hall, L'incroyable destin de René Sarville, un spectacle pour tous les âges. Quel temps va-t-il faire toute cette semaine? Voici la météo. Mardi, la journée sera moins agréable, ensoleillée quand même le matin et nuageuse l'après-midi, les températures de 13 à 20 degrés. Mercredi, un temps entre nuages et soleil, il fera de 14 à 19 degrés. Jeudi, une prédominance de ciel bleu et les températures montent un peu, comptez de 14 à 21 degrés. Et enfin vendredi, les nuages referont leur apparition malgré quelques belles percées du soleil. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, votre émission Actu Sport présentée par le grand, par la taille, Frédéric Hélion. À très bientôt. Au revoir.